Bonjour Christian. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Très bien, très bien. Christian, présentement, pour les portefeuilles que je gère, on a beaucoup de placements garantis. On pense que c'est un environnement où il faut être surexposé à ce type de placement-là. Et je sais que tu as des stratégies présentement qui nous permettraient d'avoir un rendement garanti en utilisant des produits de rente qui pourraient nous donner un rendement équivalent à une obligation gouvernementale, mais un rendement équivalent de 7 et plus. Oui, tout à fait. Exactement. En fait, c'est la combinaison d'un produit d'assurance et d'un produit de rente. L'idée de ça, c'est de prendre une partie du capital, de l'investir dans une rente. Cette rente-là, donc le capital génère un revenu qui est toujours le même à chaque année pendant toute la vie de l'investisseur. Et donc, ça nous permet d'avoir un revenu fixe là, à partir d'un capital. OK. Donc, à titre d'exemple, moi, je t'arrive, j'ai 60 ans, j'arrive avec 1 million, j'ajoute une rente. Grosso modo, tu me redonnes combien par année sur mon million? Parfait. Si on prend la compagnie d'assurance A, on lui donne un montant d'1 million. Cette compagnie-là va nous verser un revenu pour un homme non-fumeur de 60 ans, on va prendre cet exemple-là, d'à peu près 67 000 $. OK. Ce 67 000 $-là, est-ce qu'il est imposable comme du revenu d'intérêt à 100 %? Il y a une partie qui est imposable, il y a une partie qui est non imposable. Donc, sur le 67 000 $, toujours au même âge, ça coûte à peu près 9 000 d'impôts. Donc, il y a à peu près 18 000 imposables sur lesquels on va payer 9 000 d'impôts. Donc, il nous reste, après impôt, 58 000 $. OK. Donc, 58 000 sur 1 million, donc j'ai 5,8 % de rendement en théorie net. Mais si je décède, moi, dans 2-3 ans, est-ce que je perds mon million que je t'ai donné au départ? Bien, c'est ce qui est intéressant, c'est que oui, le capital n'existe plus. Cependant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une partie du 58 000 $ et on paie une prime d'assurance avec ce montant-là, pour faire en sorte qu'au décès, le capital va revenir. C'est comme si on avait investi le capital, qu'on le récupère au décès, et quand les deux, on a un montant de revenu net qui est toujours le même. OK. Donc, je donne 1 million à une compagnie de rente. Elle me donne 67 000 par année. Moi, il me reste, après impôt, 58 000. À ce 58 000-là, je soustrais un coût d'assurance. De 22 000. De 22 000. Donc, on est rendu qu'il nous reste 36. Oui. 36 000 net. Oui. Donc, j'ai 36 000 net, ce qui veut dire qu'avec des obligations, moi, je devrais générer le double de ça, donc 72 000 d'intérêt pour après avoir payé mes impôts, oui. Il m'en reste 36. Qui, donc, sur 1 million, équivaut à 7,2 % dans ce cas-là. Donc, pour des personnes plus âgées ou des couples, on peut avoir des rendements qui vont varier entre 7 et 11 %, toujours pour la même stratégie. OK. Donc, si je comprends bien, dis-moi si je me trompe, j'achète une obligation, disons qu'on comparait ça à une obligation. J'achèterais une obligation d'1 million qui me verse 7,2 % d'intérêt toute ma vie. Et à échéance, donc à mon décès à moi, le million revient. Donc, au lieu qu'il y ait une date d'échéance 2020 ou 2021, la date d'échéance n'est pas fixée d'avance, c'est la date de mon décès. Et à ce moment-là, ma succession va revoir le million que j'ai mis de départ. Tout à fait. Très clair. Parfait. Merci. Ça fait plaisir.